Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage pour les Sagittaires. Donc là on voit qu'on est sur du changement durable. On va voir à quel niveau ça va se passer, mais pour les Sagittaires, pour décembre, c'est ça la vibe. Alors, Sagittaire pour décembre. Sagittaire pour décembre. Il va falloir prendre de la hauteur sur ce qu'on vit. Il va falloir choisir et agir vite. Enfin vite. Il va falloir être réactif. Je vais donner un... J'ai envie de donner un... Je sais pas ça. Que je... Là, voilà, c'est ça qu'on voulait. Alors. Et là, 3, 2, feu, c'est les bâtons. Donc là, ok, on est parti. Okay. Alors, c'est parti. L'énergie dans laquelle vous entrez dans le mois de décembre, c'est la diminution. Donc là, pour moi, il va y avoir pas mal de fatigue. Je pense que certains Sagittaires vont vraiment être très très fatigués physiquement. Peut-être même moralement aussi. Parce que je pense que le mois de novembre a dû être éprouvant moralement. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce ressenti-là. Je pense que pour certains Sagittaires, ça a été long, laborieux. Et là, on a juste envie que l'année 2019 se termine, que les fêtes passent et qu'on puisse avancer, quoi. Je pense qu'il y en a qui n'auront pas envie de trop se fouler pour pouvoir faire, peut-être si t'étais très impliqué dans les préparatifs des fêtes, vouloir trouver voilà, des cadeaux super pour tout le monde, vouloir un petit peu porter la culotte et agir en tant que leader. Là, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui cette année n'auront pas envie, n'auront juste pas envie d'avoir le rôle qui leur a toujours été commis d'office un peu, on peut dire, pour faire les choses, quoi. On sent qu'il y a un besoin, ça résonne, le vagabond résonne très bien avec l'ermite dans ce tirage, dans cette forme de... On a envie de tranquillité, de quiétude, on aura peut-être même envie pour ces fêtes ou cette fin d'année de partir, de prendre quelques jours à la campagne ou dans la cambrousse ou au fin fond d'un endroit perdu au fin fond du Tibet, tu vois, pour avoir la paix. Il y a une idée de vouloir reconnecter avec la nature et de vouloir surtout avoir la tranquillité parce que je pense que l'année a dû être assez mouvementée pour tout le monde, mais en tout cas les derniers mois d'automne et d'hiver pour les Sagittaires, j'ai l'impression que ça a été compliqué là. On a quand même cette idée de justement, je pense que là, le vagabond avec l'abondance, c'est qu'on peut se permettre de prendre peut-être des jours de congé, de pouvoir peut-être même envisager un joli voyage, une retraite de yoga ou des trucs comme ça, parce qu'en fait, on a les finances qui nous le permettent. Pour moi, on n'est pas bloqué avec le financier, puisque le financier, par contre, va rentrer ou a pu rentrer de manière plus ou moins, avec un flux plus ou moins constant, et qu'on n'est pas vraiment forcément ultra dans la richesse, mais en tout cas on a plus qu'il n'en faut pour pouvoir vivre correctement pour la plupart. Donc là on va peut-être s'autoriser à pouvoir vraiment prendre un petit voyage quelque part ou louer une baraque dans un endroit paumé au milieu de la France, mais il y a quand même une idée de vouloir se retrouver et on sent que le vagabond s'en va enfin on voit qu'il tourne le dos à la carte de l'abondance et je pense que c'est il y en a qui ont peut-être ça expliquerait d'où vient cette lassitude. On comprend que l'argent ne fait pas le bonheur, pour un petit peu simplifier les choses et dire ça avec des mots simples. On comprend que l'argent ne fait pas le bonheur et que ça suffit pas à t'épanouir et à te rendre en fait pleinement heureux ou heureuse dans ta vie. Et que tu as beau avoir peut-être un succès au niveau professionnel ou une certaine aura et une certaine force d'action dans ton travail, ça suffit pas à te combler, à te nourrir émotionnellement, quoi. Et ça, tu as compris. Et du coup, le fait de comprendre ça, ça explique mieux cette carte de retour qui est pour moi un retour aux sources, un retour à soi. Donc peut-être que c'est l'occasion pour certains de retourner dans leur maison de famille. Et l'aspect retrouver sa famille, c'est plutôt retrouver qui l'on est et d'où l'on vient en fait. C'est plutôt ça.
Et les changements qui vont s'opérer vont être des changements qui vont vraiment pouvoir être bénéfiques sur la durée. On sent qu'on veut retrouver un équilibre, on veut s'ancrer. Je pense que beaucoup de Sagittaires ne se sentent plus ancrés dans leur vie, comme si ils avaient leur corps qui était là, mais leur esprit qui flottait à 2 mètres au-dessus de leur tête. Là, on sent que vous voulez vous réancrer dans quelque chose de vrai, de concret, de tangible. Pour ce qui est du tarot, on a la fille de terre qui est donc un équivalent, on pourrait dire, du valet de... oui, c'est ça, valet, enfin valet féminin, on va dire version féminine des deniers. Donc là, on veut pouvoir, encore une fois, il y a un besoin de se sentir, de se nourrir en fait. Donc c'est peut-être un besoin qui n'est pas assouvi actuellement ou que tu souhaites assouvir encore plus si tu as commencé à vouloir agir de cette manière et que tu veux pouvoir en fait... Il y a une idée de se remplir. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette sensation, c'est on a besoin de remplir. Mais on a besoin de remplir avec les bons aliments en fait. Comme le carburant qu'on mettrait dans une voiture, on a besoin de remplir avec le bon carburant. Si tu te plantes de carburant, la voiture elle ne démarre plus. Hein. Donc là, il y a une idée de remplir avec des choses qui vont te permettre de grandir et d'avancer. On a également le valet de coupe, donc on est très dans les valets, donc on sent qu'on n'est pas très expérimenté, c'est assez frais, jeune et parfois peut-être un petit peu décousu, mais en tout cas il y a une idée de vouloir pouvoir redécouvrir certaines choses en soi ou de pouvoir modifier des choses dans notre vie, même si on n'est pas forcément ultra équipé et outillé pour ça, on a un véritable désir de changement. On a quand même une majeure, enfin on en a deux, on a l'ermite et on a le chaman qui est l'équivalent du pape dans le tarot traditionnel. Le pape, il est là pour nous... Il y a une idée de soit il conseille, soit il est en quête de sens. Et là, j'ai vraiment cette sensation que c'est ça. Vous êtes en quête de sens. Vous avez besoin de retrouver quelles étaient les valeurs de votre famille. Vous avez besoin de retrouver aussi qui vous êtes à travers ça. Est-ce que vous adhérez avec ces valeurs ou pas? Qu'est-ce que vous voulez vous? Mais avant de pouvoir choisir ce que vous désirez vous et de pouvoir écrire votre propre vie, il y a besoin de comprendre d'où l'on vient. Ouais. Et on angoisse un peu, ça nous angoisse un peu de retourner aux sources. Peut-être qu'il y en a certains et certaines qui vont un petit peu redouter de retrouver leurs proches, de retrouver peut-être des gens qui les ont pas forcément soutenus, qui les ont pas forcément compris, qui les ont peut-être même jugés assez durement. Mais c'est quelque chose qui va être dépassé par ce besoin viscéral de retrouver du sens et de retrouver ce qui est vrai. Qu'est-ce qui est vrai dans la vie, qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui compte vraiment? Et là, pour moi, il y a une idée d'être en protection, de se mettre en protection par peur, en fait. Peur du jugement, peur des autres. Les 8, on est sur du mouvement, sur le fait d'être reconnu, d'être vu, d'être perçu. Pour moi, il y a des gens qui vont redouter ça, notamment parce qu'ils ont peut-être envie d'être autre chose, ou qu'ils ont peut-être porté un masque. A contrario, si tu as passé ta vie à porter un masque, et que là, tu as envie d'être autre chose, forcément, ça peut être un petit peu déstabilisant pour toi-même déjà, et puis pour l'entourage. Donc, il y a cette idée de dénouement. Il faut trouver des solutions, ou en tout cas, il faut être honnête et être capable de pouvoir se voir et laisser les autres nous voir tels que l'on est. 3 de bâton, ouais, c'est assez lourd hein, pour vous parce que c'est quand même, ça touche à des choses très profondes qui sont les fondements de qui vous êtes en tant que personne. Donc c'est compréhensible que ce soit des choses qui se fassent par étapes et qui puissent être un petit peu délicates à amener au monde et à amener aux autres aussi. Hein. Le 3 de feu, on est dans les bâtons et on est dans cette idée de pouvoir... envisager l'avenir autrement. Ouais. Envisager l'avenir autrement et envisager peut-être des reconversions professionnelles pour certaines personnes. Bon. Pour les Sagittaires, et je clôture donc les tirages au roi en général. Qu'est-ce qu'il y a pour vous? Savoir-faire. Alors là, il ne faut pas juger trop la carte qui pour moi fait penser vraiment
Voilà, une femme un petit peu peut-être arriviste. Oh, pas du tout, moi je vois pas du tout ça là. Je vois quelqu'un où justement elle nous tourne le dos et il est temps qu'elle se retourne pour qu'on la voie en face. Il y a une idée de pouvoir vraiment être dans l'authenticité. Voyage, déplacement, au-delà des mers et l'encre. Donc voilà, il y en a qui ont besoin de retourner aux sources, de retrouver d'où ils viennent. Et ça va peut-être passer par des voyages. Il y a pas mal de Sagittaires à mon avis qui vont être appelés à bouger en décembre. Et qui vont peut-être entreprendre un voyage qu'ils font jamais pour retrouver la famille si vous êtes à l'étranger ou que la famille est à l'étranger. Vous allez avoir un besoin viscéral de retourner d'où vous venez. Ça va un peu avec les scorpions, hein. Au niveau de cette énergie, on a besoin de la quête de sens. Et voilà, et ne te laisse pas attaquer et ne te laisse pas bouffer par des gens qui voudraient t'empêcher d'aller faire ce retour aux sources. Écoute-toi, n'écoute que toi. Voilà, bah j'en ai fini pour ce tirage, j'espère qu'il t'aura plu. Comme toujours, pour les consultations, c'est juste en dessous. Si tu souhaites me retrouver sur Tipeee et me soutenir pour avoir des tirages en plus chaque mois, n'hésite pas à aller jeter un coup d'œil à ça. Et je te retrouve bientôt pour d'autres tirages.